Merci beaucoup Céline et Benoît, c'est toujours top de vous entendre. Donc merci beaucoup pour votre partage sur les tendances du marché et vraiment les fondamentaux de la société. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans un sujet qui est super important. C'est vraiment le focus sur la nutrition. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'autre star de la compagnie, c'est le produit et en même temps la qualité du produit. Et pour ce faire, on a juste une petite vidéo qui va vraiment vous montrer tout ça. Let's go! We're not just developing product, we're launching cutting-edge nutrition. We're not just tracing our ingredients from seed to feed, we're ensuring that what's in the label is in every scoop. Quality's not just our job, it's our passion. We don't just sell product, we inspire results. We don't just run a business, we nurture a community. I'm personalizing a nutrition experience just for you. And you, and you, and you, and you. Yes, you. My customers. My customers. My customers. Our customers trust us. Confía en nosotros. 相信我们。 Trust us. Доверься нам. That's the power of us. Très très belle vidéo qui montre vraiment la confiance et le sérieux de cette compagnie. Alors ce soir, les amis, on a une chance incroyable. On va avoir un intervenant, mais juste spécial. C'est un docteur, c'est un médecin de la compagnie. C'est quelqu'un qui est juste incroyable et depuis ces dernières années, il est encore beaucoup plus proche des distributeurs. En fait, c'est aussi devenu un ami parce qu'on partage aussi souvent. Et je vais vraiment vous donner ici son pédigré. C'est vraiment quelque chose de dingue. Il est médecin du sport. Il est membre de la Société française de la nutrition et la Société française de médecine du sport. En plus de ça, il est médecin référent de l'Aviron Bayonnais. C'est un truc de dingue. Il est membre de la commission médicale de la Ligue nationale du rugby. C'est un ancien sportif de haut niveau et c'est aussi un éducateur sportif. Les amis, aidez-moi à accueillir notre médecin, notre docteur, le docteur Jacques Malik. Voilà 8 ans, la société Herbalife Nutrition recherchait un médecin consultant pour la France. J'étais à cette époque très sensibilisé sur les produits nutritionnels. J'ai rencontré la direction France, j'ai rencontré la direction Europe. Je suis allé au siège social à Los Angeles. J'ai été impressionné par la qualité de la société et son impact international, la qualité de l'environnement scientifique. J'ai pris ma décision de devenir médecin consultant Herbalife France. Et par la même occasion, devenir membre du comité international pour la nutrition, Herbalife Nutrition. C'est un comité qui regroupe 27 experts internationaux. Ces experts viennent de différents horizons, de la recherche, de la santé, de la nutrition, de la médecine du sport. C'est un lieu d'échange avec comme finalité principale apporter aux distributeurs et aux consommateurs tous les éléments nécessaires pour une bonne connaissance de la nutrition et surtout de la philosophie nutritionnelle mise en place. C'est vraiment une philosophie moderne. Premier point important, il faut apporter plus de protéines dans l'alimentation. Donc, il faut des apports protéinés jusqu'à 30%, des protéines de très bonne qualité. Les lipides, et il faut des apports jusqu'à 30%. Privilégier les oméga 3 et limiter les aliments transformés, pauvres en nutriments, riches en calories. La conséquence directe, c'est qu'obligatoirement les apports en glucides vont baisser. Pas en dessous de 40% parce que les glucides restent le principal carburant de l'organisme. Associé à ces pourcentages des macronutriments qui restent la base de cette philosophie nutritionnelle, il faudra augmenter les apports vitaminés et les apports en fibres
avoir une très bonne hydratation quotidienne, sur ces principes nutritionnels, greffer une activité sportive régulière, suivie d'un repos compensateur, le principal temps de la récupération musculaire, et c'est important pour les sportifs notamment. Alors, il existe 2 sources de protéines. Les protéines animales, que nous connaissons tous, le poisson, la viande, le poulet. Les protéines animales ont comme caractéristique d'être plus digestes, mais riches en acides gras, alors que les protéines végétales sont pauvres en acides gras et ont un impact positif sur la bonne santé du système cardiovasculaire. Alors, les protéines ont 3 rôles principaux. 1, elles participent à la réaction immunitaire. 2, elles ont un rôle majeur dans la reconstruction du tissu musculaire. Et 3, elles limitent la sensation de faim. Les lipides, leur apport se limite à 30%. 2 points importants. 1, il faut limiter les aliments transformés, pauvres en nutriments et riches en calories. Une autre caractéristique, c'est qu'ils sont très riches en oméga-6 et ils déséquilibrent la balance entre les oméga-3 et les oméga-6. La bonne balance, c'est un oméga-3 pour 6 à 7 oméga-6. Mais aussi, il faut privilégier les apports en oméga-3. Sachant que les lipides ont comme rôle majeur dans l'organisme, d'abord un rôle énergétique, deuxièmement, ils permettent de véhiculer les grandes vitamines de l'organisme que sont les vitamines A, D, E, K. Et ensuite, ils ont un rôle majeur dans le maintien d'une bonne vision, d'un bon système cardiovasculaire et d'une bonne activité cérébrale. Alors, je rappelle que le cholestérol est une graisse, est un lipide, et que comme tous les lipides, ils sont uniquement apportés par l'alimentation. Donc, attention aux excès de graisse, car comme pour les glucides en excès, comme pour les protéines en excès, les graisses en excès vont être transformées en graisse, en mauvaise graisse de l'organisme, porte ouverte à la surcharge pondérale. C'est le facteur principal du contrôle du poids. Le contrôle de la portion va varier en fonction de l'objectif visé. Est-ce que l'on veut contrôler du poids, prendre de la masse musculaire, en fonction du gabarit, en fonction de l'âge, en fonction de l'intensité de la pratique physique et ou sportive. Il faut aussi associer un petit déjeuner équilibré, avec un minimum de 15 grammes d'apport de protéines. Les repas réguliers et les collations régulières. 3 repas principaux, 2 collations. Des prises d'encas intelligents et aussi la construction d'un repas équilibré. Dans l'assiette, c'est la quantité, contrôle de la portion, et la qualité, construction d'un repas sain et équilibré. Il faut savoir ce qu'on met dans l'assiette en qualité, et globalement, c'est un apport de 30% en protéines, 40% de légumes, 30% de féculents ou de céréales. Ça, c'est l'assiette équilibrée. Je voudrais rajouter 2 éléments principaux. Il faut bien lire les étiquettes des aliments que vous achetez ou des produits nutritionnels que vous avez l'habitude de prendre. Le deuxième point très important, il faut mettre de la couleur dans votre alimentation. Manger des légumes en quantité suffisante limite l'absorption de quantité de graisse. Un bon substitut de repas doit apporter des protéines de qualité en quantité suffisante, des sucres aussi de qualité en général à index glycémique bas, privilégier les oméga-3, apporter des vitamines, des minéraux et des fibres, le tout dans un contexte de bonne hydratation. Donc là, on retrouve les grandes notions de cette alimentation saine et équilibrée. Et le dosage de tous ces nutriments varie selon l'objectif visé, où on est dans la phase perte ou contrôle de poids, dans la catégorie perte ou contrôle de poids, où on est dans le bien-être, où on est dans le monde sportif. Eh bien, ils sont nombreux. La première chose qu'il faut dire, c'est que les substituts de repas font désormais partie intégrante de tous les schémas nutritionnels de la littérature. Il n'y a pas d'hésitation dans ce domaine. Ça, c'est important à préciser.
Alors, ils sont faciles à préparer, ils sont à utiliser à des moments privilégiés, même lorsqu'on est pressé, mais on peut manger à l'heure avec ces substituts de repas. Ils sont adaptés et adaptables à chacun. Je mettrai en place 2 notions. La perte de poids, remplacer 2 repas par des substituts de repas. Le contrôle de poids ou maintenir un équilibre alimentaire, un seul remplacement de repas par un substitut de repas. En sachant que pour perdre du poids, il faut réduire les apports et augmenter les besoins. Donc, il faut faire très attention à son alimentation et pratiquer une activité physique et ou sportive. Au niveau des substituts, il faut savoir qu'ils sont, je dirais, ingérables sous toutes les formes, shakes, smoothies, préparations culinaires telles que les soupes, les desserts. Ils sont en général sucrés. Mais attendez-vous désormais à voir apparaître avec beaucoup plus d'importance les substituts salés. À ce titre, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le mot de la fin, c'est manger équilibré sainement, associer une activité physique régulière, c'est le secret d'un vieillissement en meilleure santé. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc, il faut radicalement, à un moment donné de sa vie, si on est en difficulté, il faut changer ses habitudes de vie. Et ça, c'est très, très important. Un style de vie sain et actif, une nutrition équilibrée, la prise de produits nutritionnels dont les substituts de repas sucrés ou salés, c'est tout le bien que je vous souhaite.